Ah, le bon physique. La boîte, avec son CD dedans. C'est pas le bon jeu qui est dedans. Hein. Le jeu, là, il est dans la console. C'est beau. C'est pas que français. C'est américain, c'est japonais. C'est le monde. Voilà, bref. Alors pourquoi je vous présente cette boîte-là? Bah, tout simplement parce que j'ai rejoué à Duke Nukem Forever. Et bah, c'était pas si dégueulasse que ça. Dégueulasse. Putain, je m'exprime mal. Oh là là. Comme si j'avais eu 15 ans de retard. Non, c'était pas si mauvais que ça. Le fanservice est sympa. Évidemment, on a les trucs inhérents au FPS avec 2 armes. Tu peux pas courir longtemps. Voilà. Mais ça a quelques moments fun. Je développerai un peu plus. Mais finalement, le plus intéressant dans le jeu, c'est son histoire, son développement. Ça, des vidéos sur YouTube sont disponibles. Ils en parlent très bien. Moi, je vais juste vous parler un petit peu de mon expérience, de ce que j'ai vécu autour de jeu. Hein. Pas grandiose, hein, mais ça mérite une petite vidéo, une petite discussion. Évidemment, j'en profite pour saluer les amis qui avaient joué à ce jeu parce que je leur avais bien vendu le truc. Évidemment. Influenceur avant l'heure. 2011. Ouais, je pense qu'on n'utilisait pas encore le terme influenceur. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Influenceur avant l'heure, ça me va très bien. Donc voilà. Un jeu encore disponible, hein, d'ailleurs. Vous pouvez le trouver sûrement pas très cher d'occasion, hein, en physique d'occasion. C'est tout à fait possible, que ce soit sur Xbox 360 ou PS3. Ça reste assez fun à jouer. Il y a des moments sympas. Voilà, c'est pas mauvais. Il y a le fanservice, il y a le personnage de Duke. C'est pas dégueulasse. Par contre, le DLC qui est sorti après, qui est une histoire originale, beaucoup plus court, et beaucoup plus fun, beaucoup plus maîtrisé dans son rythme. Voilà. C'est le docteur qui m'a cloné et c'était vraiment sympa. Donc je reparlerai de Duke Nukem Forever, sacré jeu s'il en est. Et sur ce, bonne soirée, bon jeu.